Bienvenue à toi, sale curieux des mangas. Si tu as loupé les épisodes précédents avant celui-ci, vas-y, let's go. La playlist est disponible sur la chaîne et dans la description de la vidéo. Il ne te reste plus qu'à cliquer, mater et satisfaire ta curiosité en y jetant un coup d'œil. Petit disclaimer, produire un épisode de 18 à 24 minutes demande énormément de travail de recherche, de montage et de conception. Résultat, on a pris du retard sur le rythme d'un épisode par semaine que nous vous avions promis. Du coup, à partir de maintenant, chaque épisode sera découpé en 3 à 4 parties. Ça nous permet de publier plus souvent, d'être plus régulier et de te proposer du contenu en continu. Que ce soit toi, YouTube ou même nous, tout le monde y gagne. On espère que ce format te plaira. Merci. Dirige-toi vers ma sœur, Kaizel, à vitesse maximale. Pendant ce temps, à l'établissement scolaire, les orques se faisaient massacrer par les guerriers de Jinwoo. Tous les témoins n'en revenaient pas. En effet, les créatures qui les terrorisaient tant se faisaient littéralement exploser la face contre le sol. Devant un tel spectacle, l'ensemble des élèves ne comprenaient absolument rien à ce qui se passait. Seule Gina avait réalisé qu'il s'agissait des guerriers de son frère. Elle voulut alors s'approcher, persuadée qu'il était présent. Cependant, le guerrier des ténèbres l'empêcha aussitôt d'avancer. Le combat n'était pas encore terminé. Même si quelques orques avaient été éliminés, d'autres adversaires restaient encore. Au même instant, dans le portail d'où provenaient les créatures, un guerrier ordinaire informait son supérieur que 3 hauts orques mystérieux protégeaient les êtres humains. « Je me nomme Guruk Taro, commandant de la tribu de la Lame Rouge. Conduis-moi sur place, sans délai. » L'heure du carnage a sonné. Simultanément, dans le portail localisé à Gangnam, en apercevant les fourmis convoquées par notre protagoniste, l'ensemble des chasseurs de la guilde chevalier étaient apeurés et désiraient tous fuir cet endroit. Néanmoins, leurs dirigeants savaient parfaitement bien qu'en partant, ils devraient affronter les journalistes à l'extérieur. Il décida alors de rassembler son courage et de poursuivre. Mais à cet instant, Beru apparut directement face à lui. Malgré sa frayeur, le dirigeant de la guilde affirma qu'il pouvait y aller. Face au mutisme de Beru, le chef de guilde paniqua et demanda avec politesse s'il pouvait progresser. Dès l'instant où il prononça ces paroles, Beru s'évanouit subitement. L'instant suivant, il réapparut comme si rien ne s'était passé. Beru lança quelque chose comme un rebut au pied du chasseur. Ensuite, il le fixa avec un regard méprisant, après quoi il fit demi-tour et s'enfonça vers les profondeurs du donjon avec ses subalternes. Initialement dans une incompréhension totale de la situation, les chasseurs décidèrent par la suite d'examiner ce que Beru avait jeté. Ils furent alors stupéfaits car il s'agissait de la tête d'un chevalier de la mort, une créature de rang élevé. En constatant que Beru avait abattu une créature aussi rare en quelques secondes, le chef de guilde était enchanté. Il demanda même à ses subalternes s'ils souhaitaient toujours renoncer. Mais tandis qu'il était absorbé dans ses réflexions, ses subordonnés s'étaient déjà dirigés vers les fourmis. Simultanément dans l'école de Gina, l'affrontement faisait rage entre les guerriers de Jinwoo et le commandant des créatures sorties du portail. Tous les orques étaient satisfaits car leur chef semblait dominer l'affrontement. Les tatouages d'un orque symbolisent ses triomphes. Ils représentent le nombre d'adversaires que j'ai massacrés. Aussitôt ces mots prononcés, Guruk Taro attaqua et ordonna aux orques de Jinwoo de le divertir autant que possible. Mais son offensive fut contrée par un autre guerrier des ombres. Guruk Taro fut surpris qu'on puisse arrêter sa lame, mais cela ne changeait rien et il détruisit quand même son adversaire. Pourtant, le guerrier de l'ombre ne s'effondra pas au sol. L'instant suivant, l'intégralité de son corps se régénéra. S'agit-il d'un sortilège ? Peu importe la quantité de coups que j'inflige, rien ne change. Je pourrais en éliminer une centaine, voire 1 millier sans difficulté, mais je dois en terminer rapidement. Cette voix dans mon esprit qui m'ordonne de massacrer les humains devient de plus en plus forte. S'il se déplace grâce à la magie, il me suffit de m'occuper du mage. C'est certainement cette fille. Guruk Taro ordonna alors à l'ensemble de ses subalternes d'assaillir les orques de Jinwoo et de capturer Gina. Il précisa que les hauts orques sont fragiles durant leur régénération et qu'il devait donc continuer de les assaillir pour les maintenir occupés. Les créatures se mirent alors à attaquer en groupe pour empêcher les guerriers de Jinwoo de se régénérer. Pendant qu'ils faisaient cela, Guruk Taro s'empara de Gina.
Comme je le supposais, c'est effectivement toi. Maintenant, je ressens clairement ton mana. Parfait, crève. » Néanmoins, dès qu'il prononça ces paroles, Guruktaru eut des sueurs froides le long du dos. Il sentit qu'au loin, quelque chose approchait à grande vitesse. Paralysé par la terreur, il se mit à trembler violemment et laissa Gina s'effondrer au sol. Merde, quelque chose approche, quelque chose d'effrayant. Suite à cela, Guruktaru n'eut que le temps d'ordonner à ses subalternes de se préparer à l'impact. Hả?